Bonjour Manon. Alors, je viens de voir ta vidéo du prélude. Et écoute, très bien, hein. Des grands, enfin, des grands progrès déjà pour un premier travail. Donc, alors, t'as pas été tout à fait jusqu'où j'avais imaginé, c'est-à-dire jusqu'à mesure 14, tu as fait une phrase de moins, mais en tout cas, le travail que tu as engagé est vraiment efficace, d'accord? Donc ça, c'est très très bien. Il faut bien que tu conserves cette qualité de travail. Alors, pour aller plus loin maintenant. La première chose à faire, c'est de mettre la pédale, d'accord? Tu peux faire une étape, à mon avis, c'est même très conseillé, avec la main gauche seule et la pédale. Et je pense, peut-être que tu l'as déjà essayé, hein? En tout cas, si tu ne l'as pas encore fait, installe la pédale en passant par la main gauche seule. Ça fait, je sais pas, c'est tellement plus plaisant que sans pédale, hein. C'est le même jeu, mais sans pédale et avec pédale. Hein, tout de suite, on peut se libérer. Donc la pédale, elle est changée à la noire. Hein, il a mis sur les points à mesure. Et puis après, évidemment, ça continue. D'accord? Donc, une fois que tu as passé cette étape, tu remets les mains ensemble. Et cette fois, tu vas surveiller, comment dire, tu vas surveiller l'équilibre entre les deux mains. D'accord? Parce que sans pédale, l'équilibre que tu fais est bon. Évidemment, si tu gardes ce niveau sonore avec la pédale, ça ne marchera plus. Parce que la pédale amène de la résonance, et comme à la main droite on a une simple phrase et à la main gauche on a des accords, hein, avec trois notes à la fois, évidemment, naturellement la main gauche va prendre le pas. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc du coup il faut arriver à surveiller l'équilibre pour qu'on entende la main droite. Alors en plus fais attention parce que la nuance elle est piano. Donc il va pas, le but ça va pas être de forcer la main droite, mais au contraire d'avoir une main gauche moelleuse qui attaque de près, toujours aussi légère comme tu le fais, mais plus fondu, tu vois, hein, c'est un peu différent. Tu vois, quand tu joues, il faut que tu entendes clairement ce thème, clairement ce qui se passe au niveau de la mélodie. D'accord? Donc ça, c'est pour l'équilibre, hein, de bien surveiller ça, parce que sinon, y a très peu de petits détails, donc je vais t'en donner deux. Le premier, c'est le rythme que tu as sur le deuxième temps de la première mesure. D'accord? À la main droite, on a une croche pointée double, et ce n'est pas un triolet. D'accord? Donc quand tu joues ton triolet à la main gauche, il faut que la double croche tombe après le troisième triolet. D'accord? Toi tu fais un triolet, tu fais... Et c'est... Tu vois? D'accord? Donc tu t'entraînes bien à faire le troisième triolet et faire tomber le la bémol après, hein, la double croche. D'accord? C'est plus sensible, c'est plus expressif, hein, que d'avoir un triolet, c'est un peu plus serré. Donc voilà, je pense que c'est important à corriger. Et l'autre chose, c'est la quatrième mesure. Alors là, je pense que tu peux travailler la main droite seule, parce que tu as bien vu, hein, qu'il fallait que la main droite prenne une partie de ce qui se passe au niveau de la partie du bas. Hein, donc ça, c'est bien vu. Ça, c'est super, parce qu'il fallait quand même y penser. Alors, deux choses. La première, c'est de tenir le si bémol. Si, hein, quand tu fais évoluer ce qui se passe en dessous, le si bémol c'est une noire, c'est la mélodie, il doit être tenu, d'accord? Et après donc tu le quitteras pour attaquer la suite, hein, de la mesure 5. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est Ré sol, Ré sol et après Ré fa, d'accord? Parce que toi tu répètes Ré sol, d'accord? Là on a un sol qui va se résoudre, d'accord? Le vrai accord c'est celui-là. Et avec le sol, c'est ce qu'on appelle une note étrangère, donc elle va amener une dissonance, elle va amener là aussi de l'expressivité. Hein. Les notes étrangères, c'est toujours très expressif, mais il faut toujours les résoudre, d'accord? Il ne faut pas rester sur le sol va aller se résoudre
retravailles ça, main droite seule. Et après, tu rajoutes la main gauche. Ça sonne très romantique, hein, c'est très très beau évidemment. Et puis c'est tout, d'accord? Ça c'est, tu vois, les deux petits détails, ils sont sur la première phrase. La deuxième, c'est très bien. Et quand tu continueras, tu verras, là, on a là aussi un lien de parenté. Fais attention aux altérations, il y en a beaucoup hein, au niveau de la main gauche, donc je pense qu'il y a du boulot. Tu l'as peut-être commencé, mais c'est peut-être pas encore prêt et c'est normal. Et là, tu feras aussi attention à la mesure 13, là, de bien prendre le haut de la clé de Fa à la main droite. Voilà, en tout cas, le travail que tu as engagé, il est de très bonne qualité, il est très bien, d'accord? Tu vois, il y a très peu de choses à corriger, il y a juste la pédale à installer, et continue avec la même précision, fais attention au niveau de la main gauche à partir de la mesure 9. La mesure 10, il y a déjà des premiers chromatismes, hein, une première évolution, si bémol qui reste mi qui devient bécard, et là on a si bémol, mi bécard, fa dièse, attention, hein, il y a des choses qui sont pas évidentes au niveau de l'oreille, donc il faut aller lentement quand on les découvre pour s'habituer et bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, d'accord? En tout cas, voilà, moi je t'encourage à aller jusqu'à la mesure 14 parce que tu verras, hein, cette phrase-là, il y a quand même pas mal de travail, et de me refaire une vidéo avec la pédale. Comme ça, là, on aura vraiment une belle première partie bien aboutie. En tout cas, t'en es pas très loin, hein, continue de travailler comme ça parce que c'est vraiment de très bonne qualité. À bientôt!